l'impact de la prière d'un juste. Bien-aimé, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia. Vous savez, moi, Dieu ne m'a pas créé avec beaucoup de richesses. Je ne suis pas venu au ciel avec des richesses. Je n'ai pas trouvé mes parents me laisser des châteaux, des villas, non. Mais dit une seule chose, Dieu m'a donné la bouche pour l'évoquer. Amen. Celui qui est capable de prier, il est capable de tout. Amen. J'ai toujours eu peur, moi, des gens qui prient beaucoup. Amen. Quelqu'un qui prie, il peut faire des choses que tu peux t'imaginer. Alléluia. J'aimerais nous entretenir sur ce terme. Nous allons parler tout autour de la prière. Bien aimé, la prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas non plus une formule religieuse. Les gens croient et confondent la prière à la magie ou à l'invocation du magicien. Non. La prière, c'est une connexion entre l'humain et le divin. Dites Amen. Amen. La prière, c'est une connexion entre l'homme et son créateur. Amen. Dieu a permis que l'on ne puisse jamais nous priver de ça. On peut te priver de tout, mais jamais on va te fermer la bouche pour ne pas prier. Et le diable sait que si ta bouche sera ouverte pour prier, tu peux renverser les choses. Alors tu vas toujours chercher à te décourager pour ne pas prier. Un défi que nous avons, enfants de Dieu, c'est de prier malgré l'obstacle. Prier malgré les conditions des fois ne sont pas réunies. On s'est dit, j'ai dit quelqu'un, si ce n'est pas l'endroit pour prier, et tu ne vois pas les gens ici. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit donc de prier en toutes circonstances, n'est-ce pas ça? Amen. Que les circonstances soient bonnes, mauvaises, nous faisons quoi? Nous prions le Seigneur. Moi, j'ai pris même dans la bouche, j'ai pris partout. Je suis en train de me laver, je suis en train de parler à langue, j'ai pris. Alléluia. Parce que je sais que la prière est capable de passer et d'arriver là où moi je ne peux pas arriver. Amen, amen. La prière fait descendre les surnaturels dans les naturels. J'aimerais que nous vous la Bible. Nous allons vous la lire. Comprenez avec moi ce que l'homme a fait. Nous sommes dans Josué. Josué chapitre 10. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 12. Josué chapitre 10. Verset 12 à 13. Josué chapitre 10, le verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation fût vengée. Tout ceci s'est passé à cause de la prière d'un être humain qui est comme vous et moi. C'était un homme, ce n'était pas un extraterrestre. Josué était un homme de la même nature que nous. La Bible invoque parle même de lui. Il était un homme de la nature, la même nature que vous et nous. Vous et moi. Mais il a fait de merveilles. Il a attiré le surnaturel. Rien que par sa prière. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? La prière change l'époque de l'histoire. Bien, la prière est capable de faire des choses que tu ne peux pas t'imaginer.
J'aime parce que la prière intervient là où l'homme devient incapable de faire quoi que ce soit. C'est là que la prière démontre ses capacités, son efficacité. Là où toi tu es limité, tu es au bout du rouleau, tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit, la prière va passer. Josué, bien-aimé, s'est retrouvé dans une situation où il devait se battre avec les Amoréens. Mais ce jour-là, ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Parce que l'Éternel avait déjà livré ce peuple entre leurs mains. Mais il voulait lui en finir une fois pour toutes. Nous devons en finir avec ce peuple. Ça n'est trop. Mais il s'est dit non, non, je dois faire quelque chose. Ce jour-là, il avait suspendu les tours de la terre tout autour du soleil. La terre s'est arrêtée pendant un temps de faire son mouvement de tourner tout autour du soleil. Juste à cause de la prière. Est-ce que vous imaginez ça? Juste à cause de la prière de quelqu'un. Vous savez, la prière peut bousculer certaines lois de la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec? La loi de la nature fait ce que la terre puisse tourner tout autour du soleil. Mais quelqu'un a dit non. Aujourd'hui, la terre, pendant un temps, tu ne vas pas tourner. Ah! Si la prière est capable d'atteindre jusqu'à ce niveau-là, et on voit les actions, à combien plus forte raison le petit problème qui est en train de te déranger là? Rien n'est impossible par la prière. Parce que rien n'est impossible avec Dieu. Alléluia. Avec la prière, on peut accéder à l'inaccessible. Alléluia. Là où tu es capable, la prière est capable de passer. Retenez, premièrement, face à la maladie, nous n'avons que la prière pour trouver la solution. La prière peut guérir n'importe quelle maladie. Mais dommage, nous dormons avec nos maladies, nous nous réveillons avec. Il y a des sœurs à qui on a déclaré même des cancers qui sont encore à des débuts. C'est rendu même phase, pour certains, c'est rendu même à niveau que ça devient irréversible. Mais on cherche maintenant à s'accommoder avec la situation, avec sa maladie. On cherche, on a accepté cette maladie, on commence à chercher comment trouver une zone de confort et cohabiter avec la maladie. La prière n'est pas impuissante. Est-ce qu'on peut le dire là? La prière n'est pas limitée. La prière est capable d'aller au-delà de toutes ces choses. La Bible dit dans Jacques 5,15, la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur fera quoi? Il relèvera. Une prière de foi peut guérir n'importe quelle maladie. Quelle maladie, je m'excuse. N'importe quelle maladie. Une prière de foi peut faire. Alléluia. Un jour, j'étais choqué. Et en même temps, j'étais dépassé de joie. Si je parlais avec ma grande soeur qui est en Afrique, et elle était souffrante. Elle était souffrante. Elle faisait des fièvres. Quand je parlais au téléphone avec elle, elle m'a demandé de passer les enfants. Elle voulait aussi saluer les enfants. Je me rappelle plus que c'était la plus petite, les filles, c'était, je pense, c'est Anaïs, je pense, ou à l'âge qu'elle avait, elle parlait avec sa tante, elle dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle prie. Elle a fait sa prière. Donc, ma grande soeur était d'abord choquée de voir comment une petite comme ça peut songer que la prière peut faire l'effet. Elle s'est laissée par la prière. Elle a prié. Après avoir prié, elle a coupé. Elle est restée sous le choc et émotion. Elle commençait à pleurer. Quand elle commençait à pleurer, elle commençait à transpirer. Et puis quelques temps après, tout de suite, elle a senti que la fièvre était partie. Elle m'a rappelé tout de suite là. Elle m'a dit que je me sens bien, je n'ai plus de fièvre, je transpire ici, je ne sais pas pourquoi. Juste à cause de la prière d'une petite fille.
ne limitons pas la prière. Si Dieu peut écouter même un petit enfant qui formule sa prière avec beaucoup d'imperfections, mais à combien plus forte raison toi? Alléluia. La prière n'échoue jamais. Est-ce que tu peux retenir ça? La prière sincère n'échoue jamais. Peu importe que cela pourra prendre comme temps. C'est une bombe à retardement. Alléluia. Un jour, ça peut produire toujours des effets. Il y a certaines prières que tu peux semer aujourd'hui, mais dont les résultats, tu vas les escompter peut-être 5 ans après. Ne nous lassons pas de prier. Prions, et prions, et prions encore. Alléluia. Amen. Face au défi, retenez une chose. Nous n'avons pas deux options. Nous n'avons pas de solution. Nous n'avons que la prière. Nous dormons avec nos défis, nous nous réveillons avec nos défis, nous dormons avec nos défis, nous nous réveillons avec nos défis. Et ça devient comme la accoutumance. Nous, on commence à être habitué avec ça. J'ai aimé la chanson quand même. Je rappelle. C'est pas la chanson là qui chante. Même si ton mari t'abandonne, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là. Fait quoi? Invoque-le. Le couloir de la communication entre l'humain et le divin est resté libre, ouvert. On peut communiquer, parler à Dieu et voir les choses changer. Alléluia. Ne te limite pas à te décourager. Découragé, abattu, tu n'arrives même plus à prier. Esther chapitre 4, le verset 15 et 17. Est-ce qu'on pourrait lire, on peut lire avec nous? Esther chapitre 4. Verset 15. Verset 15. Écoutez, je vais lire dans la version lui c'est bon Seigneur. Esther envoya dire à Mardoché, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni jour ni nuit. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'irai vers le roi. Puis j'irai vers le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen, amen. Amen. Si je dois périr, je périrai. Esther faisait face à double défi. Le premier défi était d'abord parce que l'église était signée, le peuple était menacé de mort. Il courait la mort prochaine dans les jours à venir. Et par ces défis-là, il était obligé d'affronter un deuxième défi, d'aller vers le roi, d'entrer dans la cour royale. Et selon la loi médo-perse, il y avait une loi qui était déjà signée et la loi était irréversible. Ce n'est pas comme on voit en Afrique, on crée une loi, tout le monde peut monter sa paix sur la loi. D'ailleurs, même le monde nous dit que la loi est dure, mais ça, c'est la loi. Mais on voit ici des gens bafouer la loi, ça peut le gouvernement, on dit ça, mais quelqu'un qui vient, qui change. Mais à l'époque, cette loi était signée et elle était irréversible. Personne ne pouvait accéder dans la cour royale ou la cour intérieure sans avoir été invité par le roi. Et la mesure de grâce pouvait être accordée à celui à qui le roi pouvait tendre le sceptre. Ce bâton-là qui était comme doré. Si en entrant comme ça, tu trouves grâce aux yeux du roi, il te tend son sceptre comme ça, là tu peux rentrer. Dans le cas contraire, il n'avait pas deux options. Il n'avait que la mort. Et une fois que tu rentres comme ça, c'est la mort qui t'attendait. Quel défi! Il reste le premier défi pour aller toucher encore le deuxième défi. Il était au bout du rouleau. Mais c'est qu'a décidé ce temps. Il a dit non,
Moi, je suis l'unité. Mon oncle Mardoché l'a l'unité. Tout le peuple, nous sommes au bout. Mais ce qu'il faut maintenant, là, c'est de décréter un temps de prière. Peuple de Dieu, vous attendez quoi avec des défis à la maison? Décrétez des temps de prière. Vous dormez avec vos problèmes, vous vous réveillez avec vos problèmes. Et la prière, ça sert à quoi? Laisse-moi dire à quelqu'un que la prière, c'est un outil. Amen. Entre tes mains. Yes. Dieu t'a donné ça. Utilise la prière et tu vas relever tes défis. Esther a compris cela, dit non. Le message que moi j'envoie pour mon oncle, ce n'est pas dire que non, je vais régler ça. Parce que même moi-même, je suis impuissant. Décrétons un jeûne. Nous sommes en jeûne de 3 jours. Nous sommes en train de prier. Nous ne mangeons, nous ne buvons pas. Moi aussi, je ferai de même avec mes servantes. Et après quoi, jeûne? Après quoi? J'irai voir les moi. Si je dois mourir, hein, je mourrai. Alléluia. Il a affronté son Goliath. Il a affronté son défi, faisant confiance à la prière. La prière donne la capacité même d'affronter nos défis. Alléluia. Même là, on pouvait trembler, je ne pouvais pas entrer. Mais ces jours-là, après avoir prié, je dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi, j'avance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent avancer comme ça encore aujourd'hui? Mais vous êtes en train de pleurer, pleurnicher, vous pleurez sur des gens, allez contacter celui-ci. Vous croyez que les problèmes vont toujours trouver solution auprès des gens? Alléluia. Je ne vous interdis pas d'aller voir, toucher quelque personne. Mais avant d'y aller, commencez d'abord par prier. Priez le Seigneur. Dis, Seigneur, je vais contacter mon oncle tête. Mais avant de m'en aller, Seigneur, je prie que toi tu joues son cœur. Précède-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Là, tu vas, tu sais que non, le Seigneur va contrôler son cœur. Amen. Il va le gérer. Mais toi, tu t'en vas parce que tu sais que non, c'est mon oncle, c'est mon cousin, il ne peut pas me priver, tu seras dessus. Amen. Mardoché a compris. Non, non. Ma nièce a raison. Ils ont observé les 3 jours. Après 3 jours, elle s'est donné le courage de rentrer dans le cour royal. Dans la cour royale, en entrant seulement, vous voyez, il y a certains automatismes qui vont se déclencher rien que par le fait que tu as prié. La prière a fait que le roi puisse tenter. J'arrête à Esther. Alors que Esther venait de faire 30 jours qu'elle n'était même pas appelée par le roi. Donc, elle ne pouvait pas se frapper la poitrine sur sa position. J'étais la plus joyeuse par le roi. Elle-même venait de faire 30 jours que le roi ne l'a même pas appelé. C'est comme si elle était ignorée pendant un temps. Parce qu'elle a même donné cette information. Batibé. Allez informer que moi-même ici, ça fait quelques temps, ça fait 30 jours que je n'ai même pas eu la grâce là de voir, d'entrer dans la cour royale. Que je n'ai pas été appelé. Mais il faut que j'y aille. Si je dois y aller, commençons par la prière. Si tu dois aller demander, faire ta demande, envoyer ta demande de CV là, commence d'abord par prier. Avant d'aller chercher le travail, fléchis tes genoux, prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller chercher une femme ou quoi que ce soit, commence d'abord par prier. Les filles aussi priez même pour vos mariages. Alléluia. On prie pour ces choses. Parce que celui qui était trouvé devant un voyou. Un voyou qui débarque comme ça, toi tu vois qu'il va, tu seras heureux, mais tu seras malheureuse, tout à fait. Alors pour éviter tout ça, commence par, ne commence pas par chercher à regarder ce qui, vous cherchez des mbingazors. Faites attention avec des mbingazors. Il y a des mbingazors qui vont t'amener tout droit à l'enfer. Mais il est mbingazor quand même. Cherchons d'abord le Seigneur, est-ce qu'on peut dire amen? Quand on cherche le Seigneur, il va tracer sur ton chemin quelqu'un qui va te rendre heureux. Alléluia. Même s'il n'y a pas de couple parfait. Mais le Seigneur s'arrange toujours pour te donner quelqu'un avec qui
que tu peux supporter et aussi te supporter, vous allez faire votre livre, Seigneur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Je ferme la parenthèse. Je disais qu'Esther avait fait face à 2 grands défis. Et ces jours-là, rien qu'avec la prière, elle a affronté le premier défi. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le deuxième défi a trouvé aussi solution automatiquement. Alléluia. La prière change le cours de l'histoire. La prière peut résoudre des problèmes que vous ne pouvez jamais résoudre seul. Rien que par la prière. Troisième des choses. Je ne sais même pas parce que notre horloge là nous semble que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais je suis en train d'acheminer, d'aller vers la fin de mon message. Dans le cas de délivrance, nous n'avons qu'une arme, la prière. Acte chapitre 12 et le verset 5. La Bible dit ceci. Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église n'était pas restée en train de pleurer, faire des deuils parce que nous a pris, on a arrêté Pierre. L'église était restée en train d'intercéder, en train de prier. L'église était restée en train de prier pour Pierre. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore cette race de personnes qui intercèdent les uns pour les autres? Où sont les intercesseurs? Tu es l'intercesseur de ta famille, tu es l'intercesseur de ton couple, tu es l'intercesseur de ta famille. Si toi tu as connu Dieu, si toi tu as reçu le Seigneur, c'est qu'il y a certaines vérités que toi tu comprends mieux que les autres. Alors, sois là comme intercesseur de ta famille. Il y a des problèmes dans la famille. Entre dans ta chambre. Prends un temps de jeûne de prière. Tu n'as même pas besoin de Seigneur. Vous voyez tel que je suis là. Comme j'ai vu les gens. Voyez là. Même toute la foi est partie. Voyez là, je viens de jeûner de 50 jours. Parce que lorsqu'on aura fini, on va entrer en jeûne demain. Vous voulez publier votre jeûne. Alléluia. Amen, amen, amen. On peut jeûner, on prie pour quelqu'un sans pour autant lui dire quoi que ce soit. Tu cibles, tu vois que non, ce frère ici, moi je vais entrer en prière pour lui. Cette sœur ici, moi je vais prier pour lui. Pour elle. Toi seul, tu prends le fardeau, tu portes le fardeau, tu dis, moi je vais prier. C'est ce qu'a fait l'église. Ils n'ont pas tenu informé à Pierre que non, tel que tu es là, sache que nous ne dormons pas ici, nous faisons que prier pour toi. La Bible n'a pas dit ça. C'est faux. Dans vos Bibles, c'est écrit quelque part. Non. Ils ont seulement prié. Mais les gens qui se sont produits dans la prison. Alléluia. La Bible dit que Pierre était emprisonné. Il était là. Et à ce temps-là, on l'avait donné, il y avait 16 gardes qui les gardaient. Donc, il ne pouvait pas s'échapper. Vous aussi, vous allez garder 16 personnes, vous gardez une seule personne dans la prison en plus. Il est d'abord dans la prison, et puis vous le bombardez avec 16 gardes. Je ne sais pas si ce Pierre-là était musclé, il était, je ne sais pas comment, il était comme Samson. 16 gardes pour une seule personne, déjà, en état dans la prison, ça ne suffit pas ça. 16 gardes. Mais le Seigneur a dit non, non. Même si on a mis des gens, des barrières, il ne peut franchir ces barrières-là. La Bible dit, l'ange était envoyé pour aller délivrer Pierre. L'ange partait, les gardes étaient en train de ronfler. L'ange partait, il est rentré dans la prison, ouvre la porte, il ouvre toutes les portes. Il rentre dedans, il récupère Pierre, ils sont en train de ronfler. Il sort avec Pierre. Alléluia. Et lui-même, il sait là, il dit, est-ce que je suis en train de, peut-être je dors, et c'est dans les rêves que je suis en train de rêver ça. Mais Pierre ne dormait pas, c'était une réalité. Il y a certaines personnes qui seront délivrées de certaines emprises, comme si c'était dans un rêve. Prie le Seigneur. Et cette emprise-là familiale va se couper, se rompre automatiquement au nom de Jésus. Je ne sais pas, on t'a lié sur quoi ou en quoi. Beaucoup de gens sont liés. Liés dans la famille, les gens les ont liés. Mais il est en train de chanter Alléluia avec nous ici, mais il est prisonnier.
Alléluia, mais prisonnier. Mais vous voyez la vie de la personne, ça ne s'améliore pas. Il y a plein de portes depuis qu'elles se sont fermées, c'est hermétiquement fermé. Ça ne bouge même pas. Mais vous chantez. Mais nous allons chanter ensemble. Mais nous sommes en train de faire quoi? D'évoluer, mais tu es en train de tourner là. Demande ta délivrance. Alléluia. La prière est capable de te délivrer des ennemis. Alléluia. C'est possible. Dis Seigneur. Vous savez qu'il y a même l'autodélivrance. Vous savez ça? Vous n'avez pas besoin que moi je vienne seulement vous imposer les mains à la maison pour que vous soyez délivrés. Vous pouvez vous-même, par la prière, faire cette autodélivrance. Alléluia. Tout commence d'abord par l'esprit, la tête. Tu te dis non. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. La fois passée, on a parlé des... On a parlé des guichets. C'était qui? Jaïret. Vous avez oublié l'histoire de Jaïret. C'est lui-même qui a demandé pour sa délivrance. Est-ce qu'on est venu prier pour Jaïret? Lui-même par la prière. Il a fait une prière de délivrance. Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de la souffrance. Sauve-moi afin que je ne sois plus dans la souffrance. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Alléluia. Est-ce que tu vas te lever ce matin et commencer à faire des prières pour ta délivrance? Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi. Vous voyez, depuis que tu es né, tu as trouvé la pauvreté à ériger une tente dans votre chambre. Tu essaies de regarder même dans les coussins, qu'il n'y a rien, il n'y a personne. Tu te retrouves aussi à l'étranger, mais c'est comme si rien ne marche jusque-là. Dis Seigneur, délivre-moi. Tu peux faire aussi une prière comme tu vas demander la grâce du Seigneur. Alléluia. Même si on renforce la sécurité, on te maintient comme ça, deux bras, deux mains liés, le Seigneur est capable de te délivrer. Alléluia. Vous savez, c'était le temps d'Hérode. La période où on a fait arrêter Pierre, c'était à la période d'Hérode, un Hérode qui était au pouvoir. Et c'était le moment où la persécution faisait vraiment la pleure. Il venait de voir Jésus-Christ s'était tué, il venait de voir tout ça. Mais c'est comme si toutes ces images pouvaient passer dans son esprit. Il dit que là, c'est mon tour maintenant. Je ne pense pas si je vais sortir ici. Mais le Seigneur est capable. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Le Seigneur est capable de te délivrer. Nous n'avons plus assez de temps. Je voulais tout simplement nous booster pour prier. Est-ce que tu es prêt à te lever maintenant? Nous allons faire cette prière debout. Déjà, l'attitude là, quand tu pries, déjà, tu es déjà assise comme ça. Mais tu pries pour la délivrance. Non. Lève-toi. Lèvons-nous. Nous n'avons que peut-être 3 minutes. Mais 3 minutes là, chaud. Je vais demander à notre clavieriste de passer ici. Nous voulons faire des prières et des déclarations sous le rythme